Gemini est littéralement en train d'exploser le marché, que ce soit en génération d'images ou en génération d'animations, même de sites web ou d'applications. En vrai, c'est les meilleurs sur le marché au niveau des designs et même du développement. Et dans cette vidéo, le but, c'est qu'on voit et qu'on passe en revue justement les avancées de Gemini et que je te montre concrètement ce qui est possible maintenant avec cette IA qui a en plus des limites gratuites. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses justement pour pouvoir commencer à utiliser justement l'IA et aller plus loin que juste demander la météo à ChatGPT ou lui demander comment il va. Maintenant, on rentre dans une ère où tu n'as pas le choix justement de te plier à l'automatisation et en tout cas à l'IA. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin, prends des notes, prends toutes les infos et ensuite je pourrais te parler potentiellement d'idées de ce que tu peux justement mettre en place avec ces outils. Donc là, on se rend sur Twitter. J'aime bien faire un tour du coup sur X maintenant pour être au courant des dernières actus, tout simplement, en temps réel. Là, le but, c'est que j'ai tapé Gemini Nano Banana prompt, tout simplement pour pouvoir avoir des exemples en fait de posts avec les prompts. Juste pour que je recadre bien la chose, Gemini Nano Banana prompt, c'est en fait l'IA de Google. Donc c'est Google Gemini qui a du coup en fait la partie Nano Banana, qui est du coup le modèle de génération d'images de Gemini, qui est extrêmement performant. Et le but, c'est qu'on voit justement ce qui est possible maintenant avec Gemini. Donc là, on peut voir justement quelques exemples de ce qu'est capable de faire Gemini actuellement sur le marché. Donc pour t'expliquer rapidement, là, c'est des personnes qui partagent justement des exemples de design avec les prompts. En parlant de prompts, justement, si tu commentes sous cette vidéo prompt ou envoie-moi les prompts, je t'enverrai justement un fichier complet avec différents prompts, que ce soit de l'image, de la vidéo ou du développement. Je t'enverrai un petit fichier vraiment complet avec beaucoup de prompts. Tu vas voir que ce n'est pas simple de prompter justement avec Gemini. Donc là, on voit un logo Puma retravaillé en 3D, en rose, très propre, littéralement. Mais là, on voit justement que Mélis nous expose justement le prompt. Donc là, vous voyez que pour générer cette image, il n'a pas envoyé simplement génère une image de telle personne avec une barrette, un appareil photo. Non, tout simplement que non. Si justement maintenant tu envoies des prompts comme ça à Gemini et que tu te dis il ne sait pas générer d'image, c'est pas incroyable, tu sais littéralement pourquoi. Là, on a un prompt qui est carré et qui est structuré. Donc voilà, un prompt qui est carré et cadré, en fait, l'IA tout simplement, c'est exactement ce qu'elle a à faire et elle peut générer justement des images de top qualité. Là, on peut voir du coup, vraiment que de l'image. Là, on peut voir justement un autre style, justement, je suppose, qui part d'une vidéo ou d'une image réelle qui transforme avec l'IA, c'est possible. Tac, on voit que là, il nous sort une image d'une personne du coup avec une doudoune, potentiellement un pantalon. Ça peut être potentiellement un mec qui fait de l'e-commerce justement et qui a un produit ou qui a une veste justement en vente et il utilise du coup l'IA pour générer ses publicités. Ça justement, je vais venir juste après avec ce que tu peux faire justement avec l'IA, comment tu pourras en tout cas la monétiser. Là, on a du coup un post sur l'AID. Donc là, c'est plus humoristique, on va dire. Mais voilà. Là, on a justement Simone Sané qui nous fait justement un post plutôt là en mode caricature, mais c'est franchement très stylé. Il y a un style, on reconnaît en vrai très très bien les personnalités. En vrai, super. Franchement, j'aime bien le style, je n'avais pas vu juste avant. Mais voilà. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment généré à 100% avec de l'IA et on voit justement le prompt qui est ici. Encore une fois, ce n'est pas un simple prompt avec une phrase ou deux mots, quoi, littéralement. Là, on voit une image donc plutôt de type réalistique. Et en soi, maintenant, quand tu vois ça en 2026, littéralement, il y a tellement de portes qui peuvent s'ouvrir à toi, que ce soit potentiellement… Moi, je ne suis pas fan du fait de créer un influenceur IA sur TikTok qui fait des vidéos qui vendent ton produit. Littéralement, ce n'est pas un business à lancer. Moi, quand je te parle vraiment de business potentiellement avec l'IA que tu peux lancer et Gemini, c'est plutôt un business qui est du coup les agences UGC ou en tout cas vendre tes services en tant que freelance en UGC. L'UGC, c'est quoi? C'est en fait d'assister une société, donc société physique ou société e-commerce, à promouvoir ses produits. Donc soit avec des vidéos, donc où tu vas prendre des mannequins ou je sais pas des comédiens ou autres pour promouvoir ce produit, soit des images du produit. Mais maintenant avec l'IA justement et maintenant grâce aux images réalistes, tu peux littéralement remplacer justement ce business et créer une agence IA justement pour faire de l'UGC. Donc proposer du coup tes prestations de génération de vidéos et d'images avec l'IA tout simplement. Donc c'est une idée, il y en a plein d'autres en réalité, mais c'est en tout cas moi ce qui me vient en tête directement. Donc voilà,
On a vu rapidement donc, ce qui était possible. On voit que voilà, il nous génère plusieurs images aussi assez quali. Là, de la génération carrément, enfin de la régénération d'une image, enfin d'une photo, d'une ancienne photo en photo réaliste. C'est incroyable. Bon, là, je suis un peu moins fan du design, mais on voit que voilà, ça peut être extrêmement réaliste. Et ce que j'aime bien voir aussi en plus, c'est vraiment de taper Gemini 3.1 Pro potentiellement, de voir un petit peu ce qui ressort. Donc là, on voit tout de suite un mec qui a créé un site justement. J'en ai fait une vidéo sur comment créer un site avec Antigravity. Là, il l'a fait justement et il montre sur Twitter. Donc là, c'est une folie. En vrai, le design est très très propre, très quali. Et ça, vraiment sans payer un développeur, sans attendre 6 mois pour créer un site. Là, c'est du direct, du one shot, tu envoies des prompts et ça fonctionne. Là, on voit Notion qui a intégré. Bon, ça, c'est pas important. Tac, 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 on parle de Claude. Là, on a un gars qui a généré du coup une animation avec Gemini. Donc maintenant, Gemini peut créer des vidéos, des images et des animations justement en développement. Ça, c'est de la vidéo. Voilà. Donc de la vidéo générée avec VO3, donc l'IA de Google. Ça, c'est aussi une animation. Donc réalisée avec Gemini 3.1 Pro. Là, il nous montre la différence avec le AI directement. Donc on voit quand même la différence. Et j'aimerais bien quand même voir des petits exemples d'animation ou autres. Donc là, il nous montre d'autres outils, etc. Là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Potentiellement, il a créé une application peut-être, je ne sais pas. Ça a l'air en tout cas. Franchement, c'est très très propre. Tac. Là, on a une animation du coup d'un ticket. Waouh. Généré justement avec Gemini 3.1 Pro. C'est incroyable comment c'est réaliste au niveau des textures justement. Bon, on voit que ça bug un petit peu, mais en vrai de vrai, c'est une folie. Ça, à générer en 3D, c'est un enfer. Et ça prend tellement de temps. Donc maintenant, avec l'IA, on passe ce step-là. C'est ça qui est très très fort. La animation pour Google, justement, faite avec Gemini 3.1, il me semble. Tac, pareil, animation d'un appareil photo. Franchement, c'est une folie. C'est littéralement une folie. Donc si actuellement, tu es vraiment bloqué sur ChatGPT, tu envoies des prompts, bonjour, comment ça va, je fais quoi demain, franchement, ouvre-toi justement à d'autres horizons. C'est déjà bien que tu vois ma vidéo, c'est déjà un bon début. Donc si vous voulez vraiment avoir ce pack de prompts pour pouvoir vous amuser et générer des vraies images, des vidéos potentiellement ou des animations, commentez directement prompt ou je veux le prompt en commentaire et je pourrai directement vous envoyer ça sans problème. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, justement, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour voir du coup les prochaines vidéos. Je ferai sûrement des vidéos sur comment techniquement générer les images avec des prompts et des cas concrets. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Et puis on se dit du coup à la prochaine vidéo.